Le beau Phlox maculata Flower Power. J'arrête pas de le vanter, celui-là. C'est le fun parce que c'est hâtif comme phlox avant que les paniculata rentrent tout en fleurs. Vous avez celui-là. Avant lui, il y avait le Miss Lingard que mon amie Véronique m'a partagé. Puis, qui était, là, il est presque terminé, Miss Lingard. Puis là, lui, il prend une belle relève. Il est magnifique. Puis ici, on a la filipendule purpurea, non envahissante. Donc, ne vous trompez pas avec les autres filipendules. C'est pas l'élégance, c'est pas... En tout cas, il y en existe plein de sortes qui sont envahissantes, là. Mais celle-ci, c'est une non envahissante. Elle fait des belles tales. Puis là, elle a fini de fleurir. Ce qu'on voit ici, c'est juste les boutons, dans le fond, les petits boutons après sa floraison. Puis c'est le fun parce qu'elle reste encore très, très décorative. Tant que c'est pas brun sec, là, c'est encore très, très joli. Sa couleur avant était rose Revlon, rose rouge à lèvres Revlon. Très, très flash. Une de mes plus belles, je trouve, là. En tout cas, me fait vibrer, celle-là, c'est Radiant Red Eye. Elle est magnifique, cette émeraucale-là. Ses teintes sont belles. Flash, mais pas agressant. C'est un beau punch dans le jardin. En arrière, le blanc que vous voyez, c'est le rosier Cosmos Fairy Tale. Pharaoh's Treasure, le trésor du pharaon, avec le beau gros arbuste. C'est un salix, donc salix Candida Iceberg Alley. Donc, salix, ça veut dire saule. C'est un saule à feuilles de... Je me souviens plus le nom, là, mais une herbe, là. Une herbe fine qu'on a. François Vérard. Avec... en arrière, on voit une qui commence, pas les Méroncales, mais l'Échinacée Delicious Candy. Puis ici, c'est le gros phlox triple peuplé. Beau feuillage panaché qui fait un superbe couvre-sol. Échinacée, toujours la Delicious Candy, ma superbe, que j'aime tant, que j'ai en 6 copies dans le jardin. Ici, juste à côté, deuxième année pour Lotus Position. Encore du rose très, très fort, avec le rosier... ici, c'est le rosier, attendez un petit peu, Sweet Vigorosa. Et ici, à côté, on a l'Échinacée à sa deuxième année, Sweet Fuchsia, la Sunseekers, la série Sunseekers. Encore des mérocales, évidemment. C'est la saison. C'est le moment. Ça, c'est Long Legs. Je l'adore. Elle est super florifère. Elle est grosse. Elle est haute. De plus en plus, j'aime celles qui sont hautes. Ici, on a 2 sédums. Il y a le Chocolate Drop qui est à... non, c'est du Chocolate Drop. Oui, c'est ça. Chocolate Drop qui est à la droite. Et Lemon quelque chose à la gauche. Ici, c'est des semis spontanés d'Échinacées qui se sont installés à travers la clématite Alionushka. Puis regardez comme elle est belle. Regardez ça. Elle a un beau... elle a du rose ici, en plus d'être blanche. C'est magnifique. J'espère que je vais pouvoir la conserver. Je n'y touche pas, je la laisse là. Elle est poussée là, elle est bien là. Ici, on a la sanguisorbe chocolat tip. Ici, on a un Cisocharium. Si je le dis bien comme il faut, je ne suis même pas sûre, là. Ça, c'est le rosier Léander. Ensuite, on a des émeraucales, beaucoup de feuillage, évidemment. Ici, c'est la fameuse Néon Flamingo. Adorable. Elle est grosse, elle est belle, elle fleurit beaucoup.
Après ça, on a ici la Real Charmer. C'est ma deuxième. J'en ai 2 ou 3, je pense, de celle-là. Real Charmer, le Canthemum. Et puis, on a American Revolution, ici, la belle classique. Si on se tourne de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'émérocales aussi, avec... on a de la monarde Happy, Be Happy. Exact. Ensuite, Odds and Ends. Celle-là ici, super florifère aussi. Voilà, avec le rosier Seafoam. Et on est vers la fin des émérocales Rebecca, qui est folle de floraison, adorable. Puis lui, c'est ça. Lui, c'est Seafoam, qui est aussi vers la fin de sa floraison.